Bienvenue sur Excuse My French. Ok, aujourd'hui le thème du jour ça va être l'entraînement de mouvement n'est pas aussi important que l'entraînement intense. Quand je parle d'entraînement de mouvement, je fais référence à ce que les gens appellent accessory work. Moi, j'aime pas l'appeler par ce nom car ça sous-entendrait qu'il serait accessoire et pas aussi important que le reste. Or, ce n'est pas le cas, on le sait. Donc, quand je parle d'entraînement de mouvement, je fais référence à, je comprends là-dedans tout ce qui est travail unilatéral, rééquilibrage musculaire, hypertrophie, isométrie, reprogrammation motrice, tout ce travail-là qui, on va dire, est en dehors du travail vraiment spécifique au sport. Donc ce travail-là, il vous permettra, on sait que pour atteindre le niveau d'expert dans une activité sportive, il faut beaucoup d'heures de pratique et des années de pratique, la règle des 10 000 heures, on s'en souvient. Et du coup, ce travail-là, il vous permettra d'avoir une certaine longévité, que ce soit dans la prévention à la blessure, pour revenir d'une blessure, ou pour être tout simplement plus, on va dire, équilibré. Et même si on a un athlète aguerri ou on va dire un coach expérimenté qui sait que ce travail-là est très important, lorsqu'il va effectuer par exemple, je prends un exemple au hasard, des wall slides contre un mur lors de son échauffement ou après son metcon ou après son travail de force, et ça, on peut le voir dans toutes les boxes de CrossFit. Lorsqu'il va commencer à effectuer ce travail, lorsque quelqu'un va venir lui parler ou va lui faire une vanne sur sa mobilité ou il va regarder les autres en train de faire des metcons, etc., il va perdre sa concentration et il sera plus cognitivement 100% dans son travail. Or, lorsque dans toutes les salles de CrossFit, lorsqu'on lance un chrono pour un metcon ou un 4-time ou quelque chose comme ça, plus personne ne parle et c'est silence total, on n'entend plus que la musique et le bruit des barres. Donc il faut comprendre que ce travail-là est très important et lorsque vous faites un metcon ou du travail de force max, le stimuli est tellement intense que la présence cognitive ou la concentration vient automatiquement. Or, lorsque vous faites ce type de travail-là, souvent la présence cognitive, vous devez vous-même aller la chercher et avoir une attention vraiment, être focalisé sur le mouvement que vous êtes en train de faire et évidemment pas se laisser déconcentrer même dans un environnement où vous êtes à la boxe, forcément vous avez vos amis, vos partenaires d'entraînement, des gens qui viennent vous dire bonjour tout le temps et on va dire vous êtes stimulé constamment avec la musique, l'ambiance qu'il y a dans la boxe, etc. Donc vous devez être capable de vous concentrer et être cognitivement présent dans ce que vous faites. Et vous devez être aussi capable de le faire dans un environnement, par exemple, lorsque vous partez en compétition, on va dire que vous êtes à moitié, vous avez une blessure, un petit bobo, etc. et que vous devez faire ce type de travail-là, même avec l'adrénaline, la présence de tous vos concurrents, le fait que la zone de warm-up soit petite pour tout le monde, etc. Vous devez être capable de vous concentrer même dans ce type d'environnement-là. Et vraiment mettre, on va dire, votre présence cognitive comme lorsque vous faites un metcon ou du travail de force maximale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À plus tard.